Abonnez-vous ici pour plus de vidéos et faire partie de la grande communauté qui va reconstruire l'Afrique. Focus sur l'immobilier en Afrique et ses perspectives de croissance. Investir dans l'immobilier en Afrique francophone peut être une entreprise lucrative, mais elle nécessite une compréhension approfondie du marché et une stratégie bien définie. Voici quelques conseils et stratégies pour réussir votre investissement immobilier en Afrique francophone. Comprendre le marché. Il est essentiel de comprendre le marché immobilier local, y compris les tendances démographiques, économiques et politiques qui peuvent influencer la demande de logement. Choisir la bonne stratégie d'investissement. Il existe plusieurs stratégies d'investissement immobilier, y compris l'achat de propriétés pour la location, l'achat de terrains pour la construction ou l'achat de propriétés pour la revente. Chaque stratégie a ses propres avantages et inconvénients, et il est important de choisir celle qui correspond le mieux à vos objectifs et à votre tolérance au risque. Gérer les risques. Comme tout investissement, l'investissement immobilier comporte des risques. Il est donc crucial de mettre en place des mesures pour gérer ces risques, comme l'assurance et une due diligence approfondie. Investir à long terme. L'immobilier est généralement un investissement à long terme. Il est donc important d'avoir une vision à long terme et de ne pas s'attendre à des rendements rapides. Diversifier. La diversification peut aider à réduire les risques associés à l'investissement immobilier. Cela peut impliquer d'investir dans différents types de propriétés, dans différentes régions ou même dans différents pays. Faire appel à des experts locaux. Les experts locaux, tels que les agents immobiliers, les avocats et les comptables, peuvent fournir des conseils précieux et aider à naviguer dans les complexités du marché immobilier local. Considérez les défis infrastructurels. Le manque d'infrastructures peut être un obstacle majeur à l'investissement immobilier en Afrique. Il est donc important de prendre en compte ce facteur lors de l'évaluation des opportunités d'investissement. L'immobilier est un vecteur de croissance dans un contexte de poussée démographique. Investir dans l'immobilier ou mettre en place des programmes long terme d'un gouvernement est-il aussi simple qu'une équation entre l'offre et la demande? L'immobilier est-il favorable à la montée d'une classe moyenne, à l'utilisation par le plus grand nombre des nouvelles unités? Des chiffres clés, un contexte économique africain favorable. Un chiffre démographique qui a de quoi faire tourner la tête. Une croissance économique plus que convenable, selon le FMI, la Banque mondiale a désigné le Ghana, le Rwanda, l'Éthiopie, la Côte d'Ivoire comme pays phares. 6 pays ont su diversifier les relais de croissance, de compétitivité et se doter d'un environnement macroéconomique favorable, le tout accompagné d'une population de classe moyenne en forte croissance. Chez d'autres pays, la croissance démographique est plus étourdissante. Au Nigeria, en Angola et au Ghana, l'envolée de l'immobilier sera bel et bien là, et pourtant, la Côte d'Ivoire, deuxième économie en plus forte croissance en Afrique, les investissements directs à l'étranger, le Sénégal, la French Riviera de l'Afrique de l'Ouest. Les pays voisins offrent des perspectives attrayantes. Au Sénégal, durant cette dernière décennie, le marché des bureaux s'est déplacé selon l'étude du sud au nord. Le développement des bureaux a été relativement équilibré, résultant d'une faible augmentation des loyers. Le plan ambitieux de relocaliser les ministères à Diamniadio, proche du nouvel aéroport international Blaise Diagne, a vocation de créer une dynamique dans les années à venir autour de ce nouveau pôle. Selon l'étude, le marché industriel est traditionnellement situé à proximité du port et sur la route de Rufisque qui longe la côte à l'est. Il y a eu un développement significatif des terrains industriels à Diamniadio à travers 2 programmes principaux. D'autres zones se développent telles que les Almadies. Le marché résidentiel a connu d'importants programmes de développement d'appartements principaux et traditionnels à Dakar. Il y a eu une augmentation du volume des développements résidentiels soutenus par un contexte plus optimiste. Des niveaux de demande plus élevés devraient provenir du secteur pétrolier et gazier
en raison du grand nombre de personnels expatriés arrivant sur le marché. Ces deux exemples en Afrique subsaharienne montrent que le marché immobilier local a de beaux jours devant lui. Dans un contexte favorable, les freins ainsi identifiés au niveau régional permettront de développer cette classe d'actifs comme investissement. En somme, investir dans l'immobilier en Afrique francophone peut offrir des opportunités intéressantes, mais il est crucial de faire preuve de diligence raisonnable et de suivre une stratégie d'investissement bien définie. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à nous laisser vos questions dans les commentaires. Abonnez-vous pour plus de conseils en temps réel.